beaucoup, monsieur le maire. Mes chers collègues, le rapport d'orientation budgétaire qui est soumis au vote de notre Assemblée ce jour intervient dans un contexte, il a été dit, un contexte inédit à plus d'un titre. C'est tout d'abord un contexte d'alternance politique où notre majorité découvre la situation budgétaire laissée par l'ancienne équipe et au-delà, les chantiers importants et inéluctables à poursuivre ou mettre en place. C'est un contexte de renouveau politique. Il a été suffisamment précisé aujourd'hui lors des autres conseils, parfois de rupture idéologique pour établir de nouvelles priorités, de nouvelles urgences. Et enfin, c'est un contexte économique délicat que personne n'avait vu venir il y a à peine encore un an, qui met à mal l'ensemble de la chaîne comptable, de l'État aux collectivités, du monde de l'entreprise, et bien évidemment jusqu'aux citoyens, notamment ceux qui étaient déjà connus comme fragiles. Face à ce contexte, il n'y a pas 36 attitudes à tenir, et autant de procès comme nous venons de l'entendre jusque-là. Pétard mouillé, propositions un peu tartuffe, flou artistique, grosses difficultés à venir. La seule attitude qui tienne à ce jour et qui devrait rassembler plutôt que diviser est celle, pour moi, pour nous, celle de la responsabilité dans un tel contexte. Responsabilité, premièrement, de notre équipe face à la situation laissée par nos prédécesseurs. Et je tiens à dire qu'il s'agit d'une situation saine dont ont pu faire état cet automne encore les agences de notation. Mais derrière cette situation financière saine se cache aussi une autre réalité. Un sous-investissement patenté, une forte capacité à procrastiner en matière de rénovation des équipements de proximité, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient sportifs, qu'ils soient culturels, pourtant essentiels à l'épanouissement des Lyonnaises et des Lyonnais. Quid des rénovations d'écoles, dont nombreuses sont à bout de souffle? Quid de la vétusté des équipements sportifs, gymnases, piscines, peu cohérents avec la quête absolue de podiums économiques et l'attraction des cadres supérieurs parisiens? Les budgets précédents, ciblant d'abord les nouvelles constructions, elles ont été énumérées par les autres intervenants tout à l'heure, se détournent des indispensables rénovations qui nous font, hélas, hériter d'une situation dégradée en la matière. Celle-ci, par contre, cette situation-là, n'entre pas, hélas, dans les radars des agences de notation, mais il faudra pourtant l'intégrer dans nos dépenses à venir. Responsabilité, deuxièmement, de notre équipe face aux enjeux climatiques et sociaux, je n'y reviendrai pas, mais qui relèvent tant pour les uns que pour les autres d'un vrai caractère d'urgence. Et c'est bien de ces urgences que les budgets de notre collectivité devront répondre dans les prochaines années, pas l'urgence prenant hélas un statu quo budgétaire. Enfin, et dernier point, responsabilité face à la situation économique conjoncturelle qui impactera pour plusieurs années les ménages et les entreprises de notre ville et plus largement de notre métropole. Ainsi, le soutien aux associations de solidarité, associations sportives, culturelles, est essentiel en cette période à venir. Pas de budget timoré sur ces actions. Bien au contraire, il s'agit là d'un véritable investissement au nom du maintien de l'équilibre social de notre cité. Ainsi, le soutien aux entreprises aussi, par le renforcement de la commande publique, est également essentiel. Des professionnels du bâtiment jusqu'à l'Association des maires de France, en passant par l'État et les fameux contrats de relance et de transition écologique qu'elle vise à signer avec les collectivités cette année, tous s'accordent à dire que les solutions passeront par l'investissement public. À ce sujet, nous aurons tout le loisir d'en faire la démonstration lors de la présentation de la PPI lors du prochain conseil municipal. Monsieur le maire, madame la première adjointe aux finances, le groupe socialiste, la gauche sociale et écologique vous accorde sa confiance et soutient le nouveau cap fixé dans l'utilisation et la gestion des deniers publics face à cette triple responsabilité dont nous sommes tous collectivement redevables. Nous voterons favorablement cette délibération. Je vous en remercie.